Ok alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière parce que ici tu ne verras pas mon visage, étant donné que je mets l'accent sur le document que l'on va parcourir ici ensemble. De quoi il s'agit? C'est un rapport de l'ordre des pharmaciens qui, grosso modo, euh, donne des statistiques sur à quoi ressemble le pharmacien de 2022. On est au mois de novembre, donc il n'y a pas eu grand changement, je pense. Donc c'est assez fiable et on va voir ensemble. On va décortiquer certaines grandes idées. On va pas tout parcourir, sinon demain on y est encore. Mais je t'ai surligné vraiment les figures qui sont assez importantes. Dans tous les cas, tu verras que ce document, tu peux y avoir accès gratuitement sur Internet. Et il est super simple à lire, super bien ordonné par section. Franchement, il est top. Je sais que certains rapports parfois sont lourds, mais alors celui-ci, il se lit tout seul. Alors, moi, je vais te parler des grandes tendances. Et puis, on commence tout de suite avec, en général, tous ceux qui sont inscrits à l'ordre. Qu'est-ce qu'il en est? On a évidemment une majorité d'officinaux, donc les titulaires, les adjoints, les industriels ici qui représentent une petite minorité, et puis ici le secteur public avec la biologie, la PUI, tout ça ce sont les internes, ceux qui passent le concours de l'internat. Une petite part aussi qui est consacrée à la section Outre-mer. Me demande pas pourquoi ils sont mis à part, je ne sais pas. C'est une exception française et voilà, on les embrasse. On va évidemment parler d'eux aussi dans ce rapport. Au niveau des femmes et des hommes, tu vois que bon, on reste toujours sur une dynamique, une profession qui se renouvelle plutôt bien, avec quand même pas mal de jeunes. On est à, tu vois, 75 000, on va dire 74 039 pharmaciens inscrits à l'ordre. Une augmentation hein, au cours des 10 dernières années, forcément on est de plus en plus. Une moyenne d'âge qui, forcément, elle aussi augmente, puisque ça va de pair avec la population. Et puis, comme on va le voir, évidemment de plus en plus de femmes qui tournent quand même à 68% de pharmaciennes. Voilà pour ça. La proportion d'hommes, les hommes sont quand même ici, hein, mais on les retrouve ici davantage dans tout ce qui est distribution en gros, donc les grossistes répartiteurs et les titulaires d'officine. Alors, je vais pas te faire toutes les sections, mais d'abord, je vais te parler des petits nouveaux, c'est-à-dire les nouveaux inscrits à l'ordre, ceux qui ont leur doctorat. Les chiffres sont à peu près les mêmes, donc rien de bien incroyable. Ici, concernant les filières de l'internat, c'est-à-dire ceux qui choisissent biologie ou pharmacie hospitalière, tu remarques que les régions choisies, en général, sont davantage les plus denses. Donc l'Île-de-France qui arrive en tête, sans surprise, le Sud qui attire quand même avec son soleil, et puis le Nord-Ouest, on va dire, euh, qui est quand même assez important aussi en bassin de population. Donc ça, voilà pour ça, pas de grande surprise. Ici, au niveau des vœux, des gens qui ont été affectés parmi la liste de vœux qu'ils avaient fait, la plupart est plutôt contente, tu vois qu'elle a été affectée dans la même région qu'elle souhaitait. On a quelques personnes qui ont changé de région, et puis après, une petite minorité qui est arrivée à l'étranger. La moyenne d'âge était assez sympa aussi à constater. Tu vois que pour chacune des sections, on n'a pas du tout le même, on n'a pas du tout le même âge. Si tu compares par exemple les industriels qui sont quand même beaucoup plus jeunes par rapport aux titulaires d'officine. Et on va le voir ensuite après, ça va se confirmer dans les tendances. Alors, concernant le nombre de pharmaciens de plus de 66 ans,
donc les seniors. Tu vois que sur les 10 dernières années, ça a évidemment augmenté, puisque évidemment, les gens, les pharmaciens prennent aussi leur retraite plus tard, hein, un peu comme tout le monde. Donc voilà. La répartition des étrangers, je te l'ai mis parce que c'est assez important, c'est un phénomène quand même à constater. Le nombre de pharmaciens français, tu vois, qui ont été diplômés à l'étranger, ça a augmenté de 13%. On parle souvent de la Roumanie pour les étudiants en médecine, le Portugal pour les étudiants en dentaire. Et bien ici, tu vois que les étudiants pharma partent aussi se former à l'étranger. La plupart partent en Europe, ou bien arrivent d'Europe, d'Europe de l'Est, admettons. Et puis on a près d'un cinquième qui vient du Maghreb, et un dixième du Moyen-Orient. Donc là, ce tableau, il est super bien fait. Ça te montre qu'on peut avoir une nationalité de tel pays, qu'on peut passer son diplôme dans un autre pays, et puis après encore exercer encore dans un autre pays. Concernant ces étrangers, tu vois que ça représente 2% des pharmaciens qui exercent actuellement sur le territoire. Au niveau de ces pharmaciens, tu vois que tous ces pharmaciens étrangers, ce nombre augmente. En 10 ans, forcément, c'est un peu le même phénomène qu'en médecine, hein. Alors, on va passer maintenant filière par filière, évidemment très brièvement, hein. Ce que je trouve sympa de te montrer, c'est la répartition des pharmacies, des pharmaciens titulaires ici. Bon, tu vois que c'est majoritairement Île-de-France, et puis les gens qui partent aussi dans le sud, au soleil, autour de Lyon, autour de Bordeaux, tout ça, c'est voilà, il y a de quoi faire au niveau des officines. En général, bon, ça confirme un peu la tendance qui est celle du centre un peu plus déserte, et puis les régions frontalières un peu plus denses en population. Voilà pour ça, je pense qu'il n'y a pas non plus. Tu verras par toi-même, hein, il y a vraiment des décompositions qui vont jusqu'au département. Si tu es fan de data, n'hésite pas à aller voir. Je t'ai mis l'évolution du nombre d'ouvertures de maisons de santé. Ça me paraît assez intéressant. Tu vois que ça a quand même progressivement augmenté jusqu'au Covid, un peu. Puis depuis le Covid, on a une petite décélération au niveau du territoire. Donc moins de construction de maisons de santé. Les pharmaciens adjoints, je vais passer très vite fait parce que c'est plus ou moins les mêmes données que les pharmaciens titulaires. Donc on va passer directement aux pharmaciens qui exercent tout ce qui est PUI, donc les pharmacies hospitalières. On va voir qu'il n'y a pas que la pharmacie hospitalière à l'hôpital. Alors, ici, déjà où se situent ces fameuses PUI, ces fameuses pharmacies hospitalières? Tu vois que par département, ça change pas mal. Et exceptionnellement, tu vois que les régions comme le Nord-Pas-de-Calais ou l'Île-de-France, qui sont pourtant des régions assez denses, n'ont pas tellement de PUI au prorata de certaines régions un peu plus dans le centre de la France. Donc tu vois, le nombre de pharmacies de PUI ne dépend pas forcément euh, de la densité de la région à proprement parler. Après, je pense que chaque région s'organise en conséquence. Ça, je suis pas non plus grand spécialiste en PUI. Les activités diverses, je tenais à t'en parler pour te dire que voilà, il n'y a pas que la PUI. On a aussi, tu vois, des pharmaciens hygiénistes, des pharmaciens qui s'occupent des produits sanguins, les pharmaciens en toxicomanie. Tu vois qu'il y a encore d'autres choses.
Il y a aussi tout ce qui est sapeurs-pompiers dont voilà, qui ne sont pas évoqués dans ce document. Donc tu vois que au niveau des débouchés, il y a largement du choix. Les biologistes, alors c'est la deuxième grande branche de l'internat. 60% des inscrits sont des femmes. C'est quand même assez important à noter. C'est vraiment le métier qui se féminise le plus. Et aussi des différences avec le public et le privé, ça c'est important de les noter. On a quand même la moitié des professionnels du public qui sont jeunes, qui ont moins de 45 ans, tandis que dans le secteur privé, forcément, c'est plus des personnes plus âgées. On retrouve nos 60% de femmes, et on va le voir ensuite que au niveau de la répartition, tu vois que le peu d'hommes qu'il y a, ils quittent rapidement le public pour aller dans le privé, et puis les femmes se partagent plus ou moins entre le privé et le public. Alors la répartition des internes, ça je voulais te la montrer, parce que c'est vrai que si tu ne le sais pas, en pharmacie, on a plusieurs chances pour passer son concours. Tu peux l'avoir du premier ou du deuxième coup, sachant que tu peux redoubler 2 fois, t'as 5 ans. Autrement dit, tu peux être, tu peux avoir, tu peux, comment dire, tu peux être scolarisé 3 fois en 5 ans. Voilà, si tu ne l'as pas, tu dois te réorienter. Donc forcément, ça te fait des internes qui ont une très grande diversité au niveau de l'âge, avec un pic qui est plutôt au niveau de 26-27 ans, qui par préférence se répartissent plutôt sont affectés, on va dire, dans le nord et puis dans le sud. Au niveau on va dire des métiers un peu intercursus, tu sais que la branche des médecins, à un moment donné, rejoint la branche des pharmaciens, dans ce fameux domaine de la biologie, et donc tu vois que les pharmaciens représentent quand même toujours la grande majorité, mais on peut retrouver des médecins donc, qui ont un cursus un peu différent et qui pourtant, puisqu'ils ont fait 9 ans d'études aussi, se retrouvent dans ce métier. Les pharmaciens de gros, c'est très spécifique. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, je suis désolé pour ceux qui sont dans cette section, mais voilà, c'est même un peu compliqué à analyser. Les pharmaciens d'industrie, c'est pareil, je vais devoir passer assez vite, parce que le rapport en lui-même est assez rapide en fait. On n'a pas la décomposition de toutes les sous-filières entre marketing, recherche et développement, assurance qualité, affaires réglementaires. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est énorme. On a 64% de femmes en industrie pharmaceutique. Tout ça pour 481 entreprises. Donc ça a augmenté depuis le Covid, qui sont répartis sur 772 établissements. Donc, chose à noter, on en avait parlé, la très grande jeunesse des pharmaciens industriels. Tu vois que près de la moitié ont moins de 40 ans. Si tu prends le graphique, tu vois, de tous les pharmaciens industriels, le plus représenté, c'est la branche des femmes, entre 30 et 34 ans. Donc voilà pour ce phénomène. C'est important à constater. Bon là c'est plus, on va dire, départagé entre les temps pleins, temps partiel. On s'en fout un peu, tu vas me dire. Les Outre-mer, ça, assez intéressant à constater, peut-être le podium. La plupart des pharmaciens en exercice se situent à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Et puis, tu peux remarquer qu'ils ont augmenté, hein, ils sont de plus de presque 20%, en 10 ans, c'est plutôt pas mal. Pourquoi Bon, ça t'explique ici que c'est plutôt des pharmaciens adjoints
et des pharmaciens type PUI qui ont augmenté dans ces zones. Voilà pour le rapport. Je ne vais pas non plus trop continuer pendant longtemps. L'idée n'est pas de te massacrer de données, mais tu as vraiment un bon aperçu. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, j'espère que voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si ce format te plaît, tu peux me l'indiquer dans les commentaires. Et puis, je te dis tout de suite, à tout de suite dans mon canal privé Telegram, dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo. Tu es libre de cliquer dessus pour me rejoindre et recevoir gratuitement mes meilleurs contenus surprises, au même titre que mes abonnés les plus fidèles. Et puis, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live SmartLearn. Allez, à bientôt, et puis prends soin de toi. Salut!